Pourquoi vous ne devez pas coucher avant le mariage? Et pourquoi vous ne devez pas coucher avec plusieurs partenaires? C'est très dangereux. Pourquoi? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous dénonçons le faux pasteur. Ce matin, nous allons parler des liens d'âme. Mais je vous dis d'abord, générique. Bonjour. Pendant la préparation de cette vidéo, j'ai pris mon temps pour vous expliquer pendant quelques minutes c'est quoi les liens d'âme. Parce que dans le jour à venir, on va faire une conférence sur les liens d'âme. Et vous allez comprendre c'est quoi un lien d'âme. Sachez que lorsque Dieu a créé l'être humain, Dieu a créé l'être humain avec le corps, l'âme et l'esprit. Où est-ce qu'il y a plus, où est le centre des émotions? C'est dans l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a des émotions. C'est l'âme qui a des sensations. Et lorsqu'on aime une personne, on aime une personne avec son âme, pas seulement avec son cœur. Voilà pourquoi quand il y a une déception amoureuse, il y a des personnes qui peuvent même se détruire, sauter la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus tenir. Mais pourquoi aujourd'hui je vous dis, faites attention aux liens d'âme. Il y a un verset biblique dans la Bible qui dit, celui qui s'unit avec une devient une seule personne avec la prostituée. Est-ce qu'il aura le même teint? Est-ce qu'il aura la même robe? Est-ce qu'il aura la même parole? Non. Mais dans le spirituel, tu vas prendre les malédictions des... Dans le spirituel, tout ce que cette personne a de spirituel va te transmettre ça et ça risque de te détruire. Voilà pourquoi les liens d'âme sont quelque chose de très dangereux. Avant de s'unir avec quelqu'un, tu dois connaître qui il est. Prier spirituellement, que Dieu te montre l'état d'âme de cette personne. Beaucoup de mariages sont gâtés. Beaucoup d'avenirs ont été brisés à cause des liens d'âme. Qu'est-ce que c'est que les liens d'âme? Le lien d'âme, c'est un lien spirituel qui peut unir deux personnes. Mais ces liens peuvent devenir addictifs ou négatifs. Souvent, lorsque deux personnes se séparent, vous voyez que la personne n'arrive plus à tenir. La personne pleure, la personne peut sauter la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'âme. Et beaucoup de personnes se marient, mais ayant toujours des relations avec leurs ex, car c'est des liens d'âme. Quelles sont les causes des liens d'âme? Première cause des liens d'âme, ce sont les rapports sexuels. Car à travers les rapports sexuels, vous vous transmettez des esprits si vous n'êtes pas relié par un lien de mariage. Et une personne qui couche avec beaucoup de personnes est une personne qui met beaucoup d'esprit dans sa vie et ça veut dire qu'il a beaucoup de mariages posés spirituellement. Voilà pourquoi presque dans toutes les religions, on interdit de faire l'amour avant le mariage à cause des liens d'âme. Parce que 5 minutes de sexe, de plaisir, peut gâter tout un avenir. Regardez ça, regardez Samson. Quelques minutes de sommeil avec Dalida. Il avait perdu sa notoriété. Il avait perdu tout ce que Dieu avait déposé dans sa vie. Mais regardez Joseph. Quelques minutes de refus l'a envoyé jusqu'à ce qu'il ait devenu un gouverneur parce qu'il a refusé le péché. Alors je vais vous dire, le péché qui consomme, qui détruit, qui met beaucoup de personnes à terre aujourd'hui, c'est le péché sexuel. Voilà pourquoi on va suivre notre première vidéo qui va nous expliquer les liens d'âme et puis nous allons revenir. Suivez la vidéo. Quand nous avons rapport sexuel avec une personne, il y a une force qui nous quitte. Il y a une énergie qui nous quitte. Mais tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui t'a quitté. C'est pourquoi, chose bizarre, tu as eu un rapport avec une personne. Toi, tu es dans un bad mood incroyable, mais elle vit sa meilleure vie. Oh, tu vois qu'elle avance. Elle prospère, mais toi, tu es au même stade depuis votre relation sexuelle. Quelque chose t'a été pris. Une forme de vigueur, une forme de force t'a été volée. Mais lorsqu'on parle aussi de lien d'âme, ce n'est pas seulement le fait qu'on échange des choses. C'est comme si lorsque vous couchez avec une personne, eh bien la mémoire ou la pensée de cette personne-là s'imprime en vous. À telle enseigne que tu as l'impression que tu ne pourras jamais aimer autant que cette personne-là. Mais c'est pas exactement ça. C'est que le rapport sexuel a imprimé son nom, a imprimé sa personne en toi. C'est aussi ça les liens d'âme. Mais la première conséquence, c'est la perte de vigueur. Hello, vous avez compris ce que ce serviteur de Dieu a dit. Le lien d'âme réunit deux personnes. Tu peux quitter cette personne, tu vas ailleurs, mais tes pensées sont toujours sur cette personne. Voilà pourquoi vous voyez plusieurs conséquences des liens d'âme, qui sont souvent l'infidélité. Une femme qui est mariée, qui a 3 enfants, mais trompe son mari avec son ex.
Un homme qui est marié, qui a 4 enfants, mais quitte sa femme pour son ex, ce sont les liens d'âme. Les liens d'âme retiennent des personnes captives. Et voilà pourquoi, lorsqu'une relation finit, vous devez aller vous faire délivrer. Vous devez aller prier. Vous devez nettoyer votre vie spirituelle. Parce que les liens d'âme peuvent vous pousser à vous détruire. Les liens d'âme peuvent vous détruire. Au milieu des liens d'âme, nous avons des alliances. Car un rapport, c'est des alliances. Vous devez prier que Dieu vous libère des liens d'âme. Parce que les liens d'âme vont vous détruire. Les liens d'âme vont vous mettre à terre. Dieu savait lorsqu'il disait, la vidéo de cette sœur qui va témoigner, comment est-ce qu'elle n'arrivait pas à oublier son ex, malgré que c'était fini entre eux. Écoutez ça. N'arrêtez pas de penser à la personne. Et j'en souffrais énormément parce que j'étais attachée à quelqu'un qui ne voulait plus aucun contact avec moi. Et tous les jours, j'étais là, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Je veux passer à autre chose. J'en peux plus, Seigneur. Aide-moi à sortir de là. Et un soir, j'étais par terre dans mon salon et j'arrêtais pas de pleurer. Je suppliais Dieu de délivrer mes pensées de cette personne. Et d'un coup, alors que mes larmes touchaient le sol, j'entends le Saint-Esprit me dire, je ne réponds pas aux pleurs, je réponds à l'autorité. Cette voix était tellement claire et forte en moi que j'ai tout de suite arrêté. Je me suis levée et j'ai commencé à prendre autorité. Comme David dans la Bible, j'ai parlé à mon âme. J'ai dit, mon âme, arrête d'être abattue au-dedans de moi. Je déclare au nom de Jésus que le lien qui te gardait attaché à cette personne est brisé. Et j'ai dit, je détruis tout lien spirituel que j'ai pu établir avec cette personne au nom de Jésus. Et d'un coup, c'est comme si une lourdeur est sortie de moi et je me suis immédiatement sentie plus légère. Il y a vraiment une paix surnaturelle qui m'a envahie et à ce moment-là, j'ai su que Dieu m'avait délivrée parce que je suis passée des pleurs et des plaintes à l'autorité. Parfois, on attend une chose de Dieu sans savoir qu'il nous l'a déjà donnée et que c'est maintenant à nous de nous en saisir. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc ça veut dire qu'il t'a déjà rendu libre. Le problème, c'est lorsque tu n'en as pas conscience, tu acceptes de subir. Et c'est là où le diable se cache, derrière le manque de connaissance. Dieu ne t'appelle pas à subir tes pensées, à subir tes sentiments ou tes circonstances, mais il t'appelle à dominer dessus. J'aime beaucoup Luc 10. Vous avez écouté comment cette sœur a prié. Elle a prié avec autorité. Elle a lié cet esprit. Elle a dit qu'elle ne veut plus de ces liens d'âme. Je vais vous dire, mes amis, plus vous allez multiplier des partenaires sexuels, plus vous aurez beaucoup de liens spirituels attachés à votre vie. Voilà pourquoi malgré que toi tu t'es marié, toi tu réussis, la personne avec qui tu étais échoue. Parce que lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un, tu acceptes tout ce qu'il a. Et surtout même lorsque tu couches avec quelqu'un, il y a des transferts qui se font. Ça peut être la malédiction, ça peut être des problèmes terribles. Voilà pourquoi un papa de 50 ans va choisir de coucher avec une fille de 25 ans et lui donner un iPhone 14. Est-ce que ta vie vaut cet iPhone 14? Non, parce que pendant les rapports, ce papa va tirer ton étoile, il va tirer ta puissance, il va tirer ce qu'il a de cher en toi. Voilà pourquoi je viens vous dire, les liens d'âme sont souvent reliés au rapport sexuel. Car lorsque tu couches avec quelqu'un, tu n'arrives plus à oublier cette personne et cette personne hante tes pensées. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, malgré qu'ils sont mariés, malgré qu'ils ont des enfants, ils continuent toujours à penser à leur ex. Les personnes sont mariées, mais ils pensent toujours à leur ex. Et certains même peuvent divorcer, casser leur couple, parce qu'il y a un lien d'âme qui est en train de vous unir. Mes frères et sœurs, vous devez chercher la délivrance. Si tu es ici, tu as eu beaucoup de partenaires sexuels. Si tu es ici, tu as beaucoup de partenaires sexuels. Je t'invite à arrêter cette vie. Parce que plus tu vas multiplier des partenaires, plus ton lien d'âme sera encore fort. Imaginez une poubelle. Une poubelle regorge toutes les saletés. Et pour nettoyer cette poubelle, tu vas fermer ton nez parce que ça sent mauvais. Quelqu'un qui multiplie les partenaires sexuels, c'est quelqu'un qui devient une poubelle spirituelle. Voilà pourquoi ne couchez pas avec n'importe qui. Ne cherchez pas n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Car vous risquez de vous mettre avec quelqu'un qui a déjà des malédictions. Et le fait de coucher avec cette personne, tu détruis ta vie. Comment est-ce que tu peux rencontrer une femme vendredi? Tu couches avec elle le même vendredi. Sans connaître son état d'esprit. Sans connaître ce qu'elle a dans le spirituel. C'est comme ça que beaucoup d'hommes ont gâché leur avenir. C'est comme ça que beaucoup de jeunes ont gâché leur futur. Autant de nos parents, pour connaître une femme, pour aller faire l'exercice avec une femme, il fallait connaître sa famille. Il fallait connaître d'où elle vient. Il fallait connaître ses origines. Mais dans notre génération d'aujourd'hui, une génération de liberté, beaucoup de personnes ne regardent même pas l'état d'âme des personnes avec qui ils sortent. Ils ne regardent pas. Ils épousent des personnes parce que le pasteur a dit.
Ils épousent des personnes parce que telle personne a dit. Mais est-ce que tu l'épouses parce que vous êtes compatibles spirituellement? Est-ce que tu l'épouses parce que son état d'âme est bien? Et lorsque tu ne coupes pas les liens d'âme, que tu te mets dans une relation, tu vas répéter les mêmes erreurs de la relation passée dans la nouvelle relation. Voilà pourquoi soignez vos cœurs avant de vous mettre en couple. Soignez vos cœurs avant de vous marier. Soignez vos cœurs avant de vous engager. Car les liens d'âme, tant qu'on ne les coupe pas, tu auras des difficultés dans ta vie. Tu risques d'amener tes problèmes des relations passées dans ta relation présente. Beaucoup de couples chrétiens qui se disloquent, c'est à cause des liens d'âme. Tu es un chrétien, tu t'es préservé. Tu as une vie de prière. Mais tu vas épouser une fille qui était dans le boîte de nuit, qui était dans les sorties, mais qui n'est pas passée par la délivrance. Elle a encore ses esprits dans sa vie. Et lorsque tu l'épouses, ton ministère tombe à l'eau. C'est que Dieu t'avait donné tombe à l'eau. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui ont perdu l'onction? Ils ont perdu la royauté parce qu'ils se sont unis avec des femmes qui avaient une mauvaise entité en eux. Combien de femmes ont détruit leur futur parce qu'elles se sont unies avec des hommes qui avaient des liens d'âme. Frères et sœurs, coupez les liens d'âme. Comment couper les liens d'âme? Il faut passer par la délivrance ou bien il faut faire l'auto-délivrance. C'est très important qu'on explique ça. Beaucoup de chrétiens se marient, ils créent des couples, mais ils sont dans les liens d'âme. Moi, je n'arrive pas à oublier mon ex et mon ex me manque. Mais tu es déjà marié. Pourquoi tu penses à ton ex? C'est fini. Chacun de vous a pris sa route. Mais si tu continues à penser à lui, si tu ne dors pas à cause de lui, c'est qu'il y a un lien d'âme qui est là. Il faut briser les liens d'âme. C'est très important. Car si tu ne brises pas ces liens d'âme que tu as tissés dans tes relations passées, tu vas souffrir. Tu ne vas pas avoir un niveau qu'il vaut dans ta vie spirituelle. Tu seras quelqu'un qui est prisonnier du passé. Voilà pourquoi ce matin, je voulais vous expliquer les liens d'âme. C'est très important si tu m'écoutes aujourd'hui, tu es jeune fille, que tu as 4 et 5 partenaires. Arrête ça. Trouve-toi un fiancé, préservez-vous jusqu'au mariage. C'est important pour toi, jeune garçon qui m'écoute. Si tout le week-end tu couches avec 5, 6, 7 femmes, arrête cette vie parce que tu deviens une poubelle spirituelle. Les esprits peuvent entrer. Comme on dit, tu es une maison qui a une porte ouverte. Un homme qui couche avec plusieurs femmes est une maison avec une porte ouverte. Une femme qui couche avec beaucoup d'hommes est une maison avec une porte ouverte. Les démons peuvent entrer, les sorciers peuvent entrer, les attaques peuvent entrer, tout va te toucher. Le diable n'aura même plus besoin de pouvoir prier beaucoup, il va t'attaquer. Alors préservez vos vies et ne laissez pas ces démons de sexe venir détruire vos futurs. S'il vous plaît, je voulais vous parler des liens d'âme aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. La Bible dit, dans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors si tu ne te sanctifies pas, tu vas souffrir. Si tu ne te sanctifies pas, le diable va cribler ta vie. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois fuir le mal. Tu dois fuir le sexe avant le mariage. Tu dois te préserver. Dieu a dit, résistez au diable et il fuira. Mais il a dit, fuyez l'impudicité sous toutes ses formes. Pourquoi nous devons fuir l'impudicité? Mais nous devons résister au diable parce que l'impudicité va directement dans tes émotions, dans ton âme. Lorsque tu pêches sexuellement, tu pêches avec ton âme. Tu touches, tu pêches, ton âme pêche. Repentez-vous et prenez la décision de marcher dans la vérité et laissez Dieu vous guider afin que vos vies soient des vies de transformation. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. Si tu as aimé cette vidéo, dis-moi ce que tu penses par commentaire. Si tu avais des liens d'âme, écris-nous, nous allons prier pour nous. Et qu'est-ce que tu penses des liens d'âme? Tu peux nous apporter toujours quelque chose par commentaire. Nous voulons t'écouter et savoir ce que tu penses de cela. Que Dieu te protège, qu'il te garde. Voici mon email. Écrivez-moi, j'aurai le plaisir de vous répondre. Bonne journée, que Dieu vous garde. On se voit demain. Allez, que Dieu vous bénisse. Like et partage.